RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Charlie Aloma, nous sommes dans Carrefour, encore une fois bonjour à vous, voire même bonsoir de partout là où vous nous suivez, dans toute l'étendue de la République, voire même en Afrique. Je suis toujours très heureux de vous retrouver ce matin. Carrefour, évidemment ce n'est pas seulement nous, mais Carrefour c'est aussi vous, et donc nous débutons déjà ensemble, il est 9 h, nous serons ensemble jusqu'à 11 h. Et nous nous réveillons avec disons une mauvaise nouvelle, disons des tracasseries, peu importe comment vous appellerez ça, avec ce problème donc, de transport toujours assez inquiétant. Mais bon, c'est comme ça, c'est notre ville, c'est notre pays, c'est comme ça qu'on l'aime. On avance un peu de cette façon. J'espère que chacun de vous est arrivé donc, au taf, voire même a pu se déplacer donc, tranquillement. Et j'espère aussi que pour le retour, ce sera de même. Une grande pensée aussi à tous ces enfants qui vont à l'école très tôt matin. Et donc, on va espérer que le pire n'y arrive pas. Et donc, nous sommes dans Carrefour, comme je le disais. Nous avons des rubriques, nous avons des pauses musicales. Et pour cette première rubrique, comme chaque mardi, on va commencer par Astuce Santé. Astuce Santé, juste après le jingle. Mardi 29 octobre. Figurez-vous que c'est la journée mondiale des accidents cérébraux. Je vais même aller plus loin. On appelle ça la journée mondiale de l'AVC. Et évidemment, vous l'aurez compris qu'aujourd'hui, nous allons voir un peu en long et en large, c'est quoi un AVC, quels sont les types d'AVC. Et nous allons aussi voir un peu ce qu'il faudrait faire pour éviter cela ou non. Donc, vous le voyez déjà sur les images qui sont en train de véhiculer. Parfois, même, tu te demandes, mais ça veut dire quoi AVC? Ce n'est simplement accidents vasculaires cérébraux. Donc, des accidents qui touchent au cerveau, vous l'aurez compris. Alors, tel pourrait être le mot d'ordre de la journée de l'AVC, célébrée donc chaque 29 octobre. L'objectif principal de cette journée est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique, en les incitant à composer le 15 pour la France, voire même d'autres numéros, donc dès l'apparition des premiers symptômes. Quels sont les signes avant-coureurs donc des AVC? On pourra voir ça aussi en long et en large, mais là je parle un peu en passant. Il y a de la paralysie, il y a des engourdissements brutaux au niveau du corps, difficulté soudaine à s'exprimer, perte de l'attention, diminution très brutale de la vision d'un œil, voire même des nausées ou des vomissements. Alors il faut savoir que pour cette maladie, chaque minute compte. Faute d'une prise en charge très rapide, les lésions peuvent devenir irréversibles. L'ancienne ministre de la Santé française, Madame Roselyne Bachelot, avait en son temps rappelé la nécessité de se mobiliser pour réduire la fréquence et la gravité des séquelles fonctionnelles des AVC. La ministre dressait alors, en ce temps-là, un état des lieux chiffré de la situation, voire même d'Europe en général. Les attaques cérébrales touchent chaque année 115 000 nouvelles personnes, rien qu'en Europe, se positionnant ainsi à la 3e place dans la cause de mortalité dans l'Hexagone. Les enfants aussi y sont touchés. Dans notre inconscient collectif, les AVC touchent essentiellement les adultes et le risque s'accroît avec l'âge. Et pourtant, les enfants sont concernés et on recense de nombreux cas d'AVC chez les nourrissons ou même chez des enfants. Certaines associations, donc AVC pour l'enfance, ont été créées pour informer les parents sur les maladies, les causes connues, les séquelles, les conduites quand survient un accident vasculaire cérébraux chez un enfant, vous l'aurez compris, donc ce n'est pas que chez les adultes. Parfois nommé attaque cérébrale, l'accident vasculaire cérébral AVC donc correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Il peut subvenir à tout âge chez l'adulte en raison du risque de dommages irréversibles sur le cerveau. Il s'agit d'une urgence médicale absolue qui nécessite d'appeler les services de santé pour une prise en charge immédiate. L'arrivée récente de la mécanique, en plus de la pharmacologique, donc vous l'aurez compris, que ce soit avec les machines ou que ce soit avec les médicaments, a considérablement amélioré donc, la prise en charge des patients.
Rien qu'en Europe, on dénombre chaque année plus de 140 000 nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux, soit un toutes les 4 minutes. L'AVC représente la première cause de handicap physique acquis de l'adulte, la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la deuxième cause de mortalité avec 20% des personnes qui décèdent dans l'année suivant l'AVC. L'AVC peut survenir donc à tout âge. Si l'âge moyen de survenue d'un AVC est de 74 ans, 25% des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45 ans. Ces dernières années, le nombre d'AVC affectant des personnes jeunes a augmenté de manière significative. Alors, quels sont les différents types d'AVC? On distingue deux types d'accidents vasculaires cérébraux, les infarctus cérébraux et les hémorragies cérébrales ou méningées. Les infarctus cérébraux, donc environ 80% des AVC, résultent les plus souvent de l'occlusion d'une artère cérébrale par un caillot de sang. On parle aussi de thrombose ou d'embolie cérébrale ou encore d'AVC ischémique. Je pense que vous l'aurez vu sur une des images qui passent. Environ 25% d'entre eux sont dus à une arythmie cardiaque, donc un arrêt comme on dit, 25% à la rupture d'une plaque d'athérome, 25% à une maladie des petites artères cérébrales, et le quart restant à d'autres causes, parmi lesquelles la dissection des artères carotidiennes ou voire même vertébrales, une lésion dans la paroi des artères qui provoque une inflation du sang. Cette dernière étant la première cause d'AVC ischémique chez le jeune adulte. Plus rarement, l'infarctus cérébral peut avoir une origine veineuse et non artérielle. On parle alors de thrombose veineuse cérébrale qui représente environ 1% des AVC. Ces thromboses surviennent à tout âge avec un pic important chez les femmes jeunes liés à des facteurs hormonaux, contraceptifs, voire même des grossesses post-partum, et favorisés aussi par le tabagisme. Les hémorragies cérébrales et méningées représentent respectivement 15% et 5% des AVC. Elles correspondent à la rupture d'une artère cérébrale au niveau du cortex ou des méninges qui l'entourent. Dans ce dernier cas, la cause principale est la rupture d'anévrisme, une dilatation anormale de la paroi artérielle. Les hémorragies intracérébrales sont soit secondaires à un traumatisme ou à une malformation vasculaire ou à encore une tumeur, soit c'est spontané. Dans ce dernier cas, lorsque l'hémorragie est profonde, elle est généralement due à une maladie des petites artères liées à des facteurs de risque vasculaire dont l'hypertension artérielle est le chef de file. Reconnaître donc les symptômes, comme je le disais. Compte tenu de l'urgence médicale que constitue donc un AVC, il est très important de reconnaître les symptômes. Ceux-ci sont extrêmement divers car ils dépendent de la localisation exacte de la lésion, chaque partie du cerveau étant spécialisée dans des tâches particulières, mouvement, sensibilisation, vision, voire langage. Cependant, certains signes très fréquents doivent donner l'alerte. Une faiblesse musculaire, une paralysie d'un ou plusieurs membres ou du visage, le plus souvent d'un seul côté du corps, une perte de sensibilité ou un engourdissement d'un ou de plusieurs membres ou du visage, une perte de la vision d'un œil, comme je le disais, des difficultés à parler, soit en raison d'une difficulté à articuler ou à trouver des mots, soit en raison de l'utilisation des mots intelligibles, des troubles de l'équilibre ou de coordination des membres, des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma, un mal de tête brutal, intense et inhabituel. Une caractéristique des AVC est la survenue soudaine des symptômes. Donc ça vient vraiment de façon soudaine. C'est pour cela que l'on parle d'attaque cérébrale et leur intensité peut être d'emblée maximale ou s'accentuer sur quelques minutes, voire quelques heures. Ils surviennent parfois pendant le sommeil. La régression des signes au bout de quelques minutes ne doit en aucun cas rassurer. Les déficits neurologiques soudains régressant rapidement portent le nom d'accident ischémique transitoire. Donc parfois c'est chronique. Vous pouvez penser que ça redescend alors que non, pas du tout. Alors il faut une prise en charge aiguë des AVC et agir au plus vite, comme on le disait. Les infarctus cérébraux provoquent des dommages cérébraux parfois irréversibles lorsqu'ils sont privés d'oxygène en raison de l'obstruction vasculaire. Environ 2 millions de neurones meurent chaque jour. Tout doit donc être fait pour réduire le temps écoulé entre les premiers signes et la signe en charge destinée à désobstruer l'artère touchée, je vais y arriver. Le délai pour intervenir est de quelques heures avec les traitements actuels. La formule utilisée par les médecins pour décrire cette urgence thérapeutique le temps, c'est du cerveau. Pour terminer, il y a des répercussions cérébrales en cas d'AVC ischémique. Donc vous pouvez très bien être guéri, mais si le traitement n'est pas très bien suivi, vous pouvez très bien rechuter, voire très rapidement même.
Donc il est toujours très très important de savoir donc traiter tout type d'AVC. Et si on devait rechercher la cause, pour terminer donc, et voir aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir donc ces rechutes. Une autre étape urgente à la recherche de la cause de l'AVC, donc voir les diabètes, voir l'hypertension, cholestérol et tout ça, elle permet une mise en route aussi rapide que possible des traitements visant à prévenir une récidive. On parle de prévention secondaire. En effet, le risque de récidive après un premier AVC est d'environ 10% à 5 ans. Donc 10% donc tous les 5 ans. Cette prévention secondaire repose généralement sur la prescription de médicaments visant à réduire le risque vasculaire, prise en charge de l'hypertension artérielle ou de l'hypercholestérolémie, je vais arriver. Donc tout ça doit être administré par un médecin donc, qui vous suit à la loupe, un traitement chirurgical aussi, et aussi donc administré, parfois pour certains cas qui vont même jusque dans leur phase terminale. Vous l'aurez donc compris les amis, la maladie de l'AVC touche toutes les tranches d'âge, ce n'est pas que les adultes, mais aussi les enfants. Et très très important de savoir évidemment toujours s'alerter donc au plus vite quand il y a certains symptômes que vous remarquez rapidement. Prenez le temps donc appeler ou d'aller dans un soin de santé très très proche pour ne pas développer cela et arriver à des phases terminales, parce que évidemment que ce soit chirurgie ou autre, ça coûte énormément. C'était tout pour Astuces Santé ce matin les amis. Évidemment c'est tous les mardis, voyez-nous tous les mardis pour découvrir encore de nouvelles choses sur donc certaines maladies, ou pour découvrir de nouvelles astuces pour voir comment est-ce que vous pouvez éviter ça ou les prévenir. Et donc retrouvez-nous donc évidemment tous les mardis. On va passer donc à cette première pause et on va se retrouver juste après pour la suite du programme les amis. De retour les amis, de retour sur ce plateau, un grand merci donc à mon directeur 33 Chitengi qui continue de nous faire confiance, mais j'ai aussi une pensée pour l'excellent donc Fiestambou, et aussi pour mon partenaire de toujours, donc David Dinganga. Évidemment les amis, nous sommes dans Carrefour. Aujourd'hui nous allons donc discuter d'un sujet assez particulier, un sujet assez délicat. On va discuter sur le fait d'être un modèle dans la société d'aujourd'hui. C'est toujours voire très complexe. Mais bon, on va en discuter. Pourquoi cela le fait d'être aussi complexe? Parce qu'il y en a certains qui trouvent que c'est assez donc facile. Il suffit simplement de mettre une très belle cravate et tout le monde te considère comme un modèle. Mais bref, on va discuter autour de cela avec mes magnifiques invités. Évidemment, on va aussi voir comment est-ce que on peut être un modèle pour son partenaire, comment est-ce qu'on peut être un modèle donc en famille. Et on va aussi voir un peu la gloire et la chute de certains grands noms, et ce qu'on peut s'inspirer, ce qu'on peut donc trouver comme inspiration de leur part. Parce que figurez-vous que oui, on peut aussi être très bien inspiré par des personnes qui tombent. On n'est pas toujours, donc on n'apprend pas toujours dans la victoire, on n'apprend pas toujours des gens qui montent plus haut. On peut aussi apprendre des gens qui descendent. On peut aussi très bien apprendre des gens qui connaissent des déboires. Et parfois, nous aimons beaucoup trop idéaliser les gens. Parfois aussi, nous aimons beaucoup trop idéaliser des grands, des adultes, voire même nos modèles. On les idéalise tellement qu'on a l'impression que c'est l'exemple tellement parfait. On a l'impression que c'est la caricature parfaite, qu'il ne peut pas tomber, il peut pas trébucher. Alors que non. Et évidemment, on ne le souhaite pas, mais on va dire que c'est inévitable parfois. Et il y a même un verset de la Bible qui dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Donc, mais tout dépend de quelle façon, tout dépend de quelle vision nous regardons le scandale, tout dépend de quel œil ou de quelle observation. Donc on tire vers cela. Évidemment, c'est de cela aussi que nous allons discuter. On va un peu voir de quelle façon est-ce qu'on peut voir évidemment le scandale, de quel œil on va voir le scandale. On va un peu s'inspirer donc de toutes ces choses qu'on a connues, voir des choses connues, voir des choses méconnues. Et donc nous allons voir cela avec mes magnifiques invités. Et évidemment, notre numéro s'écrit juste en dessous. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez quelque chose à redire donc, par rapport à ce que nos invités vont dire, ou même si vous avez un témoignage à ajouter, vous dites que j'ai rencontré quelqu'un, il a été un modèle, mais je l'ai vu être élevé, puis je l'ai vu tomber. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, évidemment. Carrefour, c'est pas nous. Carrefour, c'est totalement vous. Nous serons toujours là pour en discuter, et c'est le but évidemment de l'émission. Et encore une fois, je l'ai dit, c'est très important de ne pas toujours savoir idéaliser toutes ces personnes, et même toutes ces personnes que nous adulons. Nous devons comprendre que c'est des gens qui ne sont pas infaillibles. Nous devons comprendre que c'est des gens qui peuvent donc trébucher, qui peuvent tomber. Alors, n'entrons pas forcément dans un fanatisme toxique, de le sens où de justifier ce qui n'est pas justifiable. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas parce que hier,
j'ai adulé quelqu'un, qu'il est tombé aujourd'hui, que ça devient la risée ou qu'il faut le rayer de ma vie, non. Ça, on peut très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un et continuer de toujours lui vouer de l'admiration, de toujours lui vouer donc un respect ou voire même de s'inspirer de son parcours. On va prendre une petite pause, les amis, avant de revenir et avec nos invités, de débuter carrément avec ce grand sujet, être un modèle aujourd'hui dans la société actuelle. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente? Les hauts, les bas. On prend une petite pause, les amis, on se retrouve juste après. De retour, les amis, de retour sur ce plateau. Et si j'ai un grand sourire, c'est parce que nous discutons déjà d'un sujet très intéressant. Avec mes invités, évidemment, nous revenons encore une fois sur cette affaire, infrastructure, transport et autres. Mais bref, je pense qu'on devrait en trouver un jour et juste se plaindre dessus. Et on verrait comment avancer. Donc, nous sommes dans Carrefour, comme je le disais. Une grande pensée à l'excellent Fils Tambou et à mon partenaire de toujours, David Dinganga. On va y aller avec ce magnifique sujet que je nous avais concocté. Être un modèle dans la société actuelle. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les hauts, quels sont les bas? Et évidemment, on va en parler. Il y a un autre numéro qui est juste en dessous. Ceux qui vous ont la question, ceux qui vous ont la préoccupation, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Évidemment, Carrefour en participe tous ensemble. Et je vais commencer par ma gauche, celui qu'on ne présente plus. Bonjour, Jefté. Bonjour, Charlie. L'examen, comme d'habitude, 2 petites secondes. Je peux te présenter à nos téléspectateurs. Ok. Je suis Jefté Kiakou, DG de Mwinda et Yano, et assistant à l'université, acteur politique, et j'entreprends aussi dans le social. Merci, Charlie. Acteur politique et il entreprend aussi dans le social. Tout à fait. It's amazing. Je vais parler aussi à l'autre homme qui est avec nous. Bonjour, Shadrach. Bonjour Charles, Une première fois à RTGA. et très content. Et pas la dernière fois en tout cas. Toi aussi en quelques secondes, tu peux te présenter à notre spectateur. Je me présente Shadrach Itofé, je suis fondateur d'une association caritative Isaïdié, entrepreneur, acteur politique et socialiste aussi. C'est intéressant. Vraiment très intéressant. Je me tourne vers la dame. Bonjour Gécolia. Bonjour Charlie, Comment ça va ce matin? ça va très bien, merci. Toi aussi en quelques secondes, peux-tu nous dire qui es-tu Gécolia? Je suis Gécolia Bampa, CEO de Gécolis Moda. J'évolue dans le make-up artiste et la coiffure. Détentrice d'un master en finance, banque et assurance. Je suis entrepreneur. Merci. Je vous l'avais dit, toujours de grandes figures et très heureux de vous accueillir donc sur ce sujet qui est être un modèle aujourd'hui. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Et si je dois vous demander une première chose, je pense que je vais commencer par toi, Shadrach. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais donc c'est qui un modèle en fait pour toi? Ou qui devrait être un modèle? Pour moi, être un modèle, ça implique beaucoup de choses. Ok, Premièrement, c'est la responsabilité sociale. ok. Un modèle, c'est celui qui incarne de l'empathie, de la compréhension pour les autres. Ok. Un modèle ne doit pas se limiter qu'à la réussite personnelle, mais c'est celui qui voit le bien social. C'est celui qui prend pour la justice sociale. Et aussi un modèle, ça marche avec la communication, parce qu'il y a la communication leadership. Un modèle, c'est un marchand d'espoir. Un modèle, c'est celui qui, par ses actes, son habitude, donne de l'espoir à son entourage, Ok. à son peuple ou à sa communauté. Ça marche avec la communication comme tu dis. Magnifique. Je vais me tourner vers toi, Jefté. Pour toi, c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est une personne qui inspire, tu vois. L'inspiration, c'est l'élément qui motive les gens à suivre quelqu'un. Donc un modèle, c'est une personne qui nous inspire dans un domaine où nous avons une passion. Je prends un exemple, je veux devenir banquier et mon modèle, ça peut être Jean-Claude Chipama parce qu'il m'inspire. Je vois au fait qu'il a réussi dans ce domaine-là. Donc si je peux dire ça d'une manière simple, c'est une personne qui montre de l'inspiration, qui donne de l'espoir, comme Shadrach l'a dit, un marchand de l'espoir. J'ai aimé cette définition. Ok. Est-ce qu'en tant que, ça je vais me tourner vers toi, Gécolia, en tant que marchand d'espoir, en tant que modèle qui inspire, est-ce que cette personne-là doit forcément être parfaite en tant que modèle? En tant que modèle,
La personne ne doit pas être parfaite. Déjà, la perfection dans l'humanité, ça, on exclut. Ok. Parce que nous sommes tous Faillibles. nous sommes tous en train de chercher à nous perfectionner chaque jour. Mais bien évidemment, comme Jefté l'a dit, un modèle doit inspirer. Et cette inspiration ne doit pas être parfaite. Moi, quand je vois que quelqu'un qui m'inspire, c'est trop parfait ce qu'il fait, je me dis qu'il y a un couac. Ok. Parce que dans l'histoire de quelqu'un qui doit nous inspirer, nous devons trouver aussi quelques erreurs qui doivent nous donner des occasions de les corriger pour mieux vivre notre présent et ainsi que viser un futur parfait pour nous. Mais quand quelqu'un d'autre va nous prendre comme modèle, va aussi trouver des erreurs. Donc la perfection, ça, on l'exclut. Mais je pense qu'un modèle, comme Shadrach l'a dit, c'est vraiment beaucoup de concepts. Donc c'est un concept multiforme. Il n'y a pas une seule définition, il y en a plusieurs. Et c'est quelqu'un qui doit conjuguer l'éthique, quelqu'un qui doit conjuguer l'engagement et la capacité à influencer, et surtout quelqu'un qui doit avoir l'équilibre entre l'influence et l'authenticité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'authenticité par rapport à nos valeurs. Équilibre entre influence et authenticité. Très très intéressant ce que tu dis, je vais te revenir. Je me tourne vers celle qui est venue un peu en retard. Bonjour Adassa. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, un peu comme tout le monde, est-ce qu'en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Je suis Adassa Abassi. Je suis licenciée en droit. Pour l'instant, juriste de formation. Magnifique. Évidemment, des profils toujours aussi variés. Nous étions en train de parler de ce sujet donc, que j'avais concocté, être un modèle. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique, par exemple? Un peu comme je demande à tout le monde, j'aimerais aussi t'entendre. À ton avis, ce serait quoi ou ce serait qui pour toi un modèle? Ou quelles seraient les caractéristiques généralement d'un modèle? Alors voilà, les caractéristiques d'un modèle, comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est vraiment très diversifié. Okay. Pour moi, un modèle, c'est vraiment une personne sur qui l'on se réfère. Sur qui l'on se réfère sur différents domaines et tout. Un modèle il doit comporter des caractéristiques, en tout cas, il doit avoir de l'empathie, il doit avoir plusieurs valeurs pour un modèle, puisque en étant modèle, ça suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, des gens que vous pouvez influencer. Donc un modèle doit avoir deux valeurs, de l'empathie, doit avoir de l'intégrité surtout, puisque l'intégrité c'est une valeur en tout cas pour moi qui prime beaucoup. It's amazing. Je vais me retourner vers toi, Shadrach. Jekolia a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Elle a parlé d'influence et d'authenticité en tant qu'acteur politique aussi. Pourquoi il n'y a pas toujours il y a toujours un petit pont entre influence et authenticité. C'est comme si les gens n'arrivent pas forcément à allier ça. Les gens sont moins authentiques, mais très très influents. Donc comme si le plus important c'était simplement de paraître et de ne pas être. C'est ce que je disais bien au début. Être un modèle va plus que la réussite personnelle. Vous pouvez réussir dans votre domaine, mais vous n'êtes pas un modèle dans la société actuelle. Parce que c'est ça le sujet. La réussite ne cadre pas directement avec ce contexte-là d'être un modèle dans la société actuelle. Être un modèle, c'est beaucoup plus que ça. C'est des valeurs. Comme elle a dit, c'est de l'authenticité. Je peux bien réussir dans mon domaine, mais si je veux être un modèle, ça va plus que ça. Ça demande plus de responsabilités. Il faut avoir une considération très profonde dans ce que vous faites pour être un modèle. La réussite n'est pas forcément synonyme d'être un modèle. Tu penses pareil, Jefté? Bon, je suis un peu contre son idée parce que si j'ai besoin de réussir, je dois m'identifier à quelqu'un qui a forcément réussi. Là maintenant je rejoins là où il parlait de la bonne communication. Parce qu'une personne qui est destinée à être un bon modèle doit communiquer des bonnes valeurs. Et si je dois rejoindre ce que Jekolia a dit sur l'authenticité, c'est que il est vrai que l'on peut être authentique, mais il ne faudrait pas oublier que ce qu'on est, forcément quelqu'un d'autre l'a déjà été. Ce à quoi on aspire, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Voilà pourquoi on prend ces personnes comme des modèles. On s'inspire d'eux pour mieux faire. Donc pour toi, celui qui a réussi, carrément c'est un modèle. Dans le bon sens. Ok. Dans le bon sens. Oui, dans le bon sens.
Est-ce que tu penses pareil? Celui qui a réussi, c'est Mais quand automatiquement. quand il dit dans le bon sens, il rejoint Shadrach. Ok. Parce qu'en fait, oui, comme il dit dans le bon sens, c'est exactement ce que Shadrach dit, parce que ça va au-delà de la réussite. Pour influencer, pour impacter les jeunes, ça englobe des valeurs, il y a des valeurs. Donc ces valeurs-là, c'est toujours le bon sens. On va pas dire, bon, c'est vrai qu'on dit, Michel de Montaigne dit autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, je peux dire quelqu'un d'impoli, on peut dire l'impolitesse est une valeur. Parce que nous voyons, on dit, vous dites non. Non, la politesse n'est C'est pas ça, une vous valeur. dites Quelqu'un non. qui a raté le ballon d'or, il a raté. Ah, j'ai peut-être dit non, Ok. mais je vais éplaner quelque chose de très important. C'est que les valeurs évoluent par rapport au temps. Aujourd'hui, Ok. il y a quelque chose qui, hier, par l'OMS, était considéré comme déni mental, était considéré comme trouble mental. Aujourd'hui, si tu es contre cela, c'est toi qui as un problème mental. Je suppose que tu parles de nos amis arc-en-ciel. Oui, oui. Je ne veux pas évoquer le sujet, mais je suppose aussi que tout le monde a compris. Vous voyez que ça a évolué. Ok. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est valeur. Vous voyez? Ok. Hier, c'était vice. Aujourd'hui, c'est valeur. Tu me dis que l'impolitesse, c'est pas valeur. Mais nous allons voir nos amis qui sont influenceurs sur TikTok. Vous allez voir quelqu'un qui répond impoliment, mais qu'on le suit, on dit qu'il est influenceur. Mais parce qu'il répond les gens impoliment. Donc c'est sa marque de fabrique. Oui, et les gens apprécient cela et les gens adoptent cela. C'est un influenceur. Mais qu'est-ce qu'il est en train de donner? Ce sont des valeurs ou des vices? Okay. Ah, là vous allez dire vice. Mais attention, on dit autre temps, autre mœurs. C'est comme ça que j'ai parlé de l'authenticité. Les valeurs, c'est nous qui le définissons. Ok. C'est nous, parce que la société, c'est nous. C'est nous qui, aujourd'hui, l'OMS a défini une autre valeur que nous n'avons pas connue comme valeur hier. Mais c'est ça, au fait. Quand il dit modèle, réussite d'une bonne manière, c'est exactement cette réussite qui peut être vue comme valeureuse dans la société. Merci beaucoup, Gégolia. Là, je vais me tourner vers toi, Adaza, et pour parler un peu d'un sens contradictoire. Donc, celui qui échoue, par exemple, peut aussi très bien être un modèle. C'est lui qui échoue. Mhm. Parce que je peux dire oui Ok. et non. Ok. Parce que généralement aussi, la réussite, c'est su aussi d'un échec quelquefois. Ok. Il peut être un modèle dans le sens où peut-être un entrepreneur. Mhm. Parce que entreprendre, c'est pas facile. Au début du commencement de la création de l'entreprise, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup d'embûches et tout ça que vous pouvez rencontrer dans votre parcours. Et suite à ça, et lorsque vous arrivez au bout de votre chemin, suite à ça, je peux dire que vous avez quand même influencé une personne. Sorry, là tu parles d'un parcours assez atypique, tu commences en bas, tu montes en haut. Moi je parle de quelqu'un qui, il a fait toute sa vie en train de rechercher un but, il ne l'a pas accompli. Donc il a échoué, si on peut dire ainsi. Est-ce qu'une telle personne peut être considérée comme un modèle? C'est comme ça Oui, que moi, j'avais dit ça. oui, c'est non. C'est comme ça que j'avais dit oui, c'est non. Vas-y, je te reviens, Gégolia. L'échec fait partie de la vie. Ok. Faut accepter ça. L'échec fait partie de la vie. Je peux avoir un objectif d'être président de la République. J'ai fait mon parcours, mais je finis pas président. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un modèle. Ok. Tu n'es pas un modèle pour quelqu'un qui veut être président. Non, par mon parcours, je peux bien enseigner plusieurs. Je peux bien enseigner plusieurs, mais le destin fait à ce que je ne devienne pas président. Ok. Mais après, il y a plusieurs présidents qui s'inspirent de moi, qui n'ont pas été président, mais juste par mes valeurs, ma façon de communiquer, ma façon de penser, Ton leadership et tout mon ça. leadership et tout ça. Donc moi, pour moi, l'échec fait partie de la vie et on ne doit pas considérer ça comme un anti-valeur. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Charles. Ok. Attendez. Ok, Je vas-y. suis pas d'accord. J'aimerais qu'on puisse disséquer ces deux choses. Ok. Comme tu as dit, ici, on parle de modèle. L'exemple que tu as donné de quelqu'un qui a échoué, s'il peut être un modèle, moi je suis catégorique pour dire S'il non. vous plaît, Parce que on je part veux bien. disséquer deux choses. L'exemplarité et le modèle. Ok. Cette personne peut être un exemple, mais pas un modèle. C'est différent pour toi? Oui, c'est différent. Il y a une différence. Ok. Donc, moi, je peux l'utiliser comme exemple pour une étape de ma vie.
Non, c'est un exemple si je veux faire quelque chose. Parce que quand tu prends quelqu'un comme un modèle, ça veut dire que tu veux atteindre le sommet qu'il a atteint lui. Vous voyez? Mais si cette personne n'a pas atteint le sommet, tu as dit que la personne a échoué, il sera modèle pour quelqu'un qui veut arriver au niveau de son échec. Vous voyez, quelqu'un qui voulait être président, mais qui a fini ministre, il est modèle pour quelqu'un qui veut devenir ministre. Mais pour quelqu'un qui veut devenir président, il sera un exemple. Vous comprenez? Son parcours va l'enseigner et il ne sera pas un modèle parce que lui, il va prendre un modèle, quelqu'un qui a atteint le sommet que lui veut atteindre. Avant que je revienne vers toi, Adassa, tu avais quelque chose à dire? Par rapport à ce qu'elle dit, un modèle, forcément, tu dois réussir dans ton domaine pour inspirer celui qui veut réussir dans ton domaine. Je suis un peu mitigé sur le sujet et pas totalement d'accord. Dans le sens où être un modèle dans la société actuelle, c'est tu prends pas que de la réussite. Tu prends pas que de la... C'est des valeurs. D'abord. C'est des valeurs d'abord. Et il y a souvent un conseil qu'on me donne, un fils doit toujours faire mieux que son père. Ça ne veut pas dire que si tu es un modèle pour moi, je veux exactement faire ce que toi tu as fait. Non. Le but c'est de faire plus. Le but c'est de faire plus, mais juste tes valeurs m'ont inspiré. Ton parcours m'a inspiré. Mais ça ne veut pas dire que je vais me limiter à devenir ministre si je veux être président. Non, tu peux avoir un mentor ministre, mais je suis bel et bien président aussi un jour. Donc, disons qu'il faut y avoir une telle nuance là-dessus. Dans ça, je t'écoute. Ah là, il a parlé d'un terme qui est nouveau, du mentoring. C'est différent de modèle. Ok, je lève, je sais pas. Donc, mentoring, exemple, modèle, tout ça sont trois termes différents et tout ça sont trois choses à prendre de façon différente, si je suis ce que tu dis. Si je suis ce que tu dis. Tout ça, ce sont trois termes à prendre de façon différente. C'est nuancé. C'est similaire. C'est similaire, c'est nuancé. Quand on est un exemple, on est un modèle, on est un mentor. Oui, quand on est un chef des familles, en même temps, on est un exemple pour ses frères ou pour ses enfants. On est un exemple, on est un modèle. C'est ça, être un leader aussi. Après, moi, je comprends à peu près dans ce qu'elle est en train de dire, dans le sens où, quand tu as pour modèle quelqu'un qui réussit, donc naturellement, tu veux suivre les mêmes pas, tu veux réussir toi aussi. Alors que si tu as peut-être pour modèle quelqu'un qui n'a pas réussi, si on doit dire ainsi, ça peut être mitigé ton approche par rapport à la personne, tu vois. Tu ne peux pas avoir forcément un challenge. Mais bon, là aussi, ça revient dans la vision, tu vois, dans les perspectives de savoir c'est quoi la réussite. Parce qu'il a dit un élément très fort. Il a dit, je peux avoir pour référence quelqu'un qui a été ministre, et moi, je suis président. Dans le contexte où, je pense dans un contexte académique, quelqu'un qui a eu un modèle pour modèle quelqu'un qui a été 5 fois chef de promotion, mais lui postule comme président des étudiants, et lui il gagne. Il a suivi les conseils d'une personne qui a été chef de promotion, qui n'a jamais été président, mais qui a côtoyé ce genre de personnes. Donc il sait comment ces personnes réfléchissent. Donc il connaît le milieu, et il aide une personne qui n'était pas dans le milieu, en le formant et en l'aidant à atteindre ses objectifs. It's so amazing. Nuancé, pareil, mais bon. Moi, perso, je dirais que, comme tu le dis, quand tu es mentor, tu es forcément un modèle, tu es forcément un exemple. Forcément. Donc, dans certains cas, je pense que tu peux dissocier ça, peut-être dans ta perception des choses ou par tes préférences. Tu peux te dire que, bon, moi, je préfère que mon modèle, ce soit un modèle d'une personne qui a réussi. Ça me challenge, c'est tout à ton honneur. Mais je pense que d'une forme générale, donc on peut dire que c'est vraiment un terme nuancé. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous peut dire qu'il est devenu un modèle? Je vais commencer par toi. Mais pourquoi tu commences par moi? Je sais pas. Faut te mouiller, mouille-toi. Si je suis devenue un modèle... Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, même si je n'aime pas le terme. Si je suis devenue un modèle, je dirais oui. C'est pas forcément être sous les projecteurs qu'on devient modèle. C'est pas ça. On a tellement cette pensée, tellement cette conception de choses. Un modèle, ça doit être quelqu'un qui est sous les projecteurs connus dans le monde entier et que moi je dois suivre. Un modèle, ça peut être un proche.
Ça peut être un parent, ça peut être ta mère, ça peut être ton père qui est un modèle pour toi et que les gens ne le connaissent pas. Quand tu dis tel c'est mon modèle, comment c'est ton modèle, on ne le connaît pas. Les gens ne sont pas forcés de connaître ton modèle à toi. Justement, je vais même te couper. On pense qu'aujourd'hui, un modèle, ça doit forcément être quelqu'un de connu. Voilà. Quelqu'un qui... Ça rejoint mon idée que la Je réussite suis n'est pas un forcément... modèle. Je suis un modèle pour les enfants de notre écodime. Ok. À l'église, je suis un modèle. Je suis servante, je suis chantre. Je suis un modèle pour plusieurs. Je suis un modèle dans la réussite du parcours académique. Je suis un modèle. Je suis un modèle dans mon parcours scolaire. Ok. Parce que mon parcours il a été couronné de diplômes, des trophées. Donc voilà, je peux dire, au jour d'aujourd'hui, je t'emprunte. Ok. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis un modèle pour les personnes qui me connaissent, qui me côtoient et qui m'apprécient. Avant qu'on passe très bientôt au Flash Info, je vais tourner vers toi, GFT. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, tu es devenu un modèle? Pour ne pas être arrogant, je dirais oui. Ok. Les gens pensent toujours que c'est de l'arrogance, c'est chaud. Ouais, mais bon, il faudrait assumer, je dirais oui. Parce que j'ai marqué mon temps, que ce soit sur le parcours académique. Au final, j'ai été chef de promotion, ministre de communication. Je reçois beaucoup de messages. Ah, c'est GFT, tu vas recevoir ce type-là. Et puis après, je suis assistant d'un professeur, tout ça. D'ailleurs, même il y a des gens qui postulent, qui m'écrivent. Et c'est vrai que je n'ai pas fait grand, moi je ne vois pas avoir fait grand chose, mais comme je l'ai dit, j'ai marqué mon temps. Dans mon parcours, il y a des éléments auxquels les gens s'identifient. Je me rappelle encore de l'époque où je me faisais appeler Moutou Yabatou. Okay. Là où je parlais avec tout le monde, là où je savais que si pour aborder une dame comme j'ai collé, je dois venir, je lui ai dit, il est très beau ton tailleur, Okay. très belle chemise, on peut prendre une photo. On prend la photo avec mon téléphone pour qu'elle me donne son numéro, que je lui envoie la photo, pour garder contact. Donc, je t'assure. donc, je juge que au jour d'aujourd'hui, tu es vraiment devenu un modèle, côté académique, entrepreneurial, peu importe quel domaine. Et toi, Sadra? Est-ce que tu deviens un modèle aujourd'hui? Moi, je pense que oui, par rapport à mon parcours rempli d'embûches. Par rapport à mon parcours rempli d'embûches, j'ai, pour mes proches, en tout cas, ils s'identifient chez moi comme quelqu'un qui n'a jamais abandonné, malgré les embûches que j'ai pu rencontrer. Je n'ai jamais baissé les bras. Je pense que je suis un modèle de résilience, de courage et de persévérance. Quand on va revenir, je pense qu'on va un peu discuter sur le parcours aussi, sur certaines difficultés qui font en sorte qu'on devient des modèles. Et il y a beaucoup de choses à dire, ça se voit. On va passer au Flash Info, donc très bientôt. Je dis bonjour à la très nouvelle mariée. Hein? Bonjour Meggy. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Magnifique. On va passer au Flash Info, puis on va se retrouver donc juste après les amis. Bienvenue à tous à ces Désert Info sur les RTG, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, la MONUSCO, en collaboration avec le FARDC, a annoncé la destruction de 40 tonnes de munitions de guerre non utilisables à Beni au Nord Kivu. Cette opération menée par le service de lutte anti-mine de la MONUSCO vise à neutraliser les armes abandonnées par divers groupes armés. Selon la mission onusienne, l'objectif est de détruire plus de 120 tonnes de munitions d'ici 2025 en coopération avec le FARDC. Et puis lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a présidé le lundi 28 octobre une réunion d'évaluation de la phase expérimentale des stratégies de lutte contre les embouteillages dans la capitale appliquée depuis le dimanche 27 octobre. La Commission nationale de prévention routière évalue positivement ces opérations et rassure la population sur l'amélioration de la mobilité à Kinshasa dans les prochains jours. Rappelons que cette phase expérimentale est une opportunité d'améliorer les mesures prises par la CNPR pour fluidifier le trafic à Kinshasa. Dans le Haut-Katanga, les conseillers municipaux de la circonscription de Lubumbashi en colère, ils s'insurgent selon eux contre la marginalisation dont ils sont victimes de la part du gouvernement provincial. Ils l'ont déclaré tard dans la nuit du lundi à ce mardi, après qu'ils aient été empêchés de rencontrer le vice-premier ministre du plan Guilain Nyembo.
Et pour terminer, des fortes pluies annoncées pour le mois de novembre et décembre doivent faire l'objet d'une attention très soutenue de la part du gouvernement central en général et provincial en particulier, surtout pour la ville de Kinshasa. Jean Mangalibi, l'un des experts de l'environnement qui le dit, interpelle les autorités sur les constructions anarchiques, source des inondations dans la capitale congolaise. C'est tout pour ces 10 heures, Charlie. Je reviens à midi. Merci beaucoup, Meggy. On espère te revoir à midi, évidemment. On va prendre une petite pause, les amis. Histoire de souffler un tout petit peu, on va prendre une petite pause et on va revenir pour rentrer dans ce sujet très intéressant. On se dit juste après. De retour, les amis, de retour sur ce plateau. Et pour la baninga na bisonio, so bazola na biso na lingala, évidemment, nous sommes bilingues et nous ferons l'effort d'être donc bilingues. Et nous étions en train de voir un sujet qui est donc être un modèle dans la société actuelle. Qu'est-ce que ça implique? Tout le monde dit qu'un modèle, c'est celui qui inspire. Et donc, entre autres, aussi, on a vu que, bon, forcément, la réussite est synonyme. Il y a cause à la modalité, c'est pas forcément un gage. Mais aussi, nous avons vu que l'échec fait partie de la vie. Que ce n'est pas parce que aux 8 ou ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi donc, dans un domaine que tu ne peux pas forcément inspirer ceux qui sont autour de toi. Nous étions en train de discuter du parcours. Je suis en train de parler du parcours pour atteindre ce stade à l'être un modèle. Mais avant ça, j'aimerais donc dire un grand merci évidemment à toutes les personnes qui nous suivent. Je reçois beaucoup de messages. Une grande pensée à vous. Je pense à Ketia, je pense à son frère qui sont en train de nous suivre. Et on va citer beaucoup de noms à la fin. Mais un grand merci à vous tous qui sont donc en train de nous suivre. Donc je vais revenir vers toi, Shadrach. Et pour cette personne qui aspire à devenir un modèle, et donc qu'est-ce que tu lui conseillerais, plutôt tu dirais par quoi est-ce qu'il devrait passer? Par exemple, même toi, qu'est-ce que tu es passé pour que tu te dises qu'aujourd'hui, oui, je pense que je suis un modèle? Je vais commencer par un adage qui dit on n'affronte pas les mers calmes parce que les mers calmes ne forment pas de bons marins. Okay. On affronte les vagues parce qu'une mer calme ne forme pas des bons marins. Okay. Cela veut simplement dire qu'un parcours est la joie du résultat. Tu peux aspirer à quelque chose, mais tant que tu n'as pas eu un parcours qui parle, tu n'as pas la même joie qu'une personne qui est passée par un chemin rempli d'embûches. Je vais prendre mon exemple. J'ai souvent été un jeune, ou je sais pas, quand j'étais enfant, quelqu'un en qui on n'a pas cru. Mais être un modèle, c'est surpasser tout ça. Se dire qu'ils peuvent miser peut-être sur un mauvais pion. Je vais les donner tort. Je ne vais pas tricher. C'est ça un modèle. C'est quand on parlait là, je disais, on peut plusieurs fois échouer, l'échec fait partie de la vie, mais le parcours peut parler. Toujours. Je peux ne pas être président, mais mon parcours a laissé l'histoire. Lumumba n'a pas été président, mais il est dans l'histoire plus que certains présidents. Cela veut juste dire qu'un parcours doit être... ce qui parle le plus. C'est ce qui parle le plus, pour mes résumés. Je vais me tourner vers toi, Adassa. Et si on doit aussi parler parcours, qu'est-ce que toi tu dirais pour que quelqu'un devienne un modèle carrément? Par quoi devrait-il passer? Ou par quoi toi est-ce que tu es passé? Pour qu'aujourd'hui tu te considères, ouais, je suis quand même un modèle pour certaines personnes. Alors, je dirais, bien évidemment le parcours. Ok. Bien évidemment le parcours. Les parcours, c'est suite à ce parcours-là, le chemin que vous traversez, c'est à ça que vous allez arriver où vous souhaitez arriver. Si je prendrais mon exemple, je dirais, pour devenir modèle, il faut d'abord, j'ai quand même cru en moi, cru en mes capacités, de la confiance en soi. Il faut avoir des valeurs, de l'intégrité surtout. Et suite à ces valeurs, suite à tout ça... Surtout en tant que juriste. Quand même. Suite à tout cela, ça peut vous-même vous challenger. Parce que être boosté, on ne peut pas être seulement booster des gens. Okay. On peut aussi s'auto-booster aussi, en fait. Très important ça aussi. S'auto-booster aussi, ça vous booste vous-même et les gens autour de vous. Les gens autour de vous s'inspireront, ils vont s'inspirer. Et si vous allez arriver au parcours, vous pourrez être un modèle. Magnifique. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, je reviens encore sur l'expression, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est facile d'être un modèle? Ça n'a jamais été facile, hein, Ok. d'inspirer les gens.
Il faut d'abord découvrir son potentiel, sa passion, se former, et puis après rencontrer des difficultés, rencontrer des situations qui feront à ce que notre mental deviendra très fort. Ok. Et c'est à partir de là que nous-mêmes, on peut voir réellement que... Déjà, je n'aime pas me dire comme ça que je suis modèle, parce que je suis convaincu que ce sont les autres personnes qui sachent, qui peuvent identifier réellement si nous avons la compétence d'être leur modèle. Okay. D'être leur modèle. Voilà pourquoi je reste d'avis qu'un modèle ne peut pas s'appeler modèle lui-même. Okay. Ce sont les autres. C'est à ce moment-là qu'on sait voir réellement. Alors, pour répondre à ta question, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Il faudrait juste travailler sur soi, bien le faire, avoir les bonnes valeurs, assumer les responsabilités qu'il le faut, et on inspirera même une seule personne. On n'a pas besoin d'être le modèle de toute une foule. Okay. Même une seule personne qui nous suit à la lettre est une personne qui nous prend pour modèle. Magnifique ce que tu dis, Nicolas, je veux me tourner vers toi. Tu as parlé de quelque chose d'assez important, tu as parlé d'authenticité, tu as aussi parlé de valeurs, c'est-à-dire être vrai, savoir vraiment inspirer. Mais quand je dis qu'aujourd'hui, si c'est compliqué d'être un modèle, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens réclament à ce qu'en tant que modèle, que tu sois parfait. Les gens réclament aujourd'hui qu'en tant que modèle, tu n'as pas le droit de tomber. Aujourd'hui, les gens réclament qu'en tant que modèle, on est habitué à te voir en cravate, tu ne peux plus te mettre en culotte. En tant que modèle, donc voilà, d'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué, disons c'est assez simple d'être un modèle? Charlie, je rejoins GFC pour dire que c'est compliqué, c'est pas facile. Tu as dit que les réclamations des personnes à ta perfection sont immenses. Mais laisse-moi te dire que si on suivait toutes les réclamations des gens sur notre façon d'être, on risquera de perdre notre authenticité. Et par là, on finira par être un modèle pour personne. Ok. Donc voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'être un modèle. Mais comme l'a dit Shadrach, ce qui fait que nous puissions inspirer véritablement les personnes, c'est le parcours. Et ce parcours, c'est lorsque il est fort, il est inspirant, lorsque justement vous arrivez à surmonter les épreuves. Ce sont ces épreuves rudes pour certains et que vous avez pu surmonter et pallier à différents problèmes. Et là, vous devenez inspirant. Mais comment il est passé par là? Comment il a fait? Mais quelque chose qui paraît difficile pour beaucoup. Mais vous l'avez fait dans votre parcours, vous êtes passé par là et vous avez réussi. Les gens se demandent, mais comment il a fait? En tout cas, là tu deviens inspirant. Votre parcours inspire. Et surtout, on va se demander si tout le monde est modèle, le premier modèle qui a été son modèle. Le premier modèle qui a été son modèle. C'est là que je dis, comme le dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi, c'est là que j'ai commencé. Avant, j'avais pas de modèle. Parce que quand tu es jeune, justement, comment faire pour trouver carrément son modèle? Comment faire pour trouver carrément son modèle? Mais il faut se connaître soi-même. Imaginez, voyez-vous, la connaissance de soi est tellement importante pour se définir et définir son futur. Il faut connaître ses capacités et surtout connaître que ce que l'on veut pour sa vie. Magnifique, je me tourne aussi vers toi avant de revenir vers Adassa. Je me tourne vers toi, Shadrach. Comment, ou plutôt, que faire, comme j'ai posé à Gicolo, que faire pour trouver son modèle, ou que faire pour dire carrément que non, lui, je pense que je peux vraiment m'inspirer de lui, parce que on peut juste se dire que bon, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de grandiose, donc comment vraiment trouver son modèle? Oui, je commençais par dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Forcément, vous n'avez pas besoin d'avoir pour modèle quelqu'un qui est très influent, quelqu'un de connu. Votre modèle, ça peut être votre père, ça peut être votre frère. Ça dépend des valeurs qu'il prône. Et aussi, ça dépend de la connaissance de soi. Ok. Il faut déjà se connaître soi-même, savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut prôner. Être fidèle à ses valeurs et s'identifier à quelqu'un qui peut avoir des valeurs similaires et qui a respecté tout au long de son parcours ces valeurs. It's amazing. Adassa, en tant que femme aujourd'hui,
je vais toujours revenir sur la question si c'est facile ou pas d'être un modèle, surtout à la femme africaine aujourd'hui qu'on impose beaucoup de restrictions, qu'on impose beaucoup de choses. Penses-tu que c'est vraiment facile d'être un modèle aujourd'hui, surtout en tant que femme? Non, c'est pas facile. Ok. Surtout en tant que femme, c'est vraiment pas Et facile. disons, qu'est-ce qui rend ça compliqué? Puisque on nous impose que la femme doit être parfaite. Ok. Les gens voient que la femme doit être parfaite. Alors, ça rend les choses un peu compliquées, un peu rudes par rapport à ça. Lorsque nous sommes dans une société, par exemple, pour une femme déjà, pour qu'on puisse confier des tâches à une femme, tout ça, on voudrait qu'elle soit au-delà, je peux dire, au-delà de la perfection. Qu'elle fasse 3 fois plus toujours. Voilà, qu'elle fasse 3 fois plus, qu'elle impressionne et tout ça. Alors qu'on ne peut pas seulement être un modèle en impressionnant. Quand je dis en impressionnant, je parle peut-être de la... comme tu l'as dit, en faisant 3 fois plus. 3 fois plus. En faisant 3 fois plus. Donc être modèle en tant que femme, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vais me tourner vers la femme, avant que je revienne vers toi, GFT. En tant que femme aujourd'hui, et certainement dans ton parcours, tu as rencontré, enfin, je ne vais pas forcément appeler ça discrimination, enfin, si je peux l'appeler discrimination, mais il y a toujours eu cette différence-là, parce que oui, je vais être un modèle, oui, je suis une femme, mais même les gens te regardent en mode, non, tu ne peux pas l'être parce que tu es une femme. Et disons, c'est compliqué, mais comme Adassa, qu'est-ce qui a été pour toi le plus complexe en tant que femme dans cette société, en tant que modèle, en tant que femme? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Oui, c'est compliqué, c'est complexe. Mais la chose la plus complexe, elle est pour nous, les femmes, c'est de dépasser les préjugés, dépasser les clichés de la société. Parce que la femme congolaise, la femme africaine, elle a été sujette à beaucoup de clichés, à beaucoup de préjugés. Moi, si à ton Kambokate, vous voyez des phrases comme ça. Je ne sais même pas qui a dit ça, ça vient d'où ça? Il y a eu beaucoup de préjugés. Moi, si Moussalande, moi, si Ndaku, des choses comme ça, vous voyez. Donc, moi, si Akuki peut causer la modèle. Okay. Moi, si Akuki peut inspirer Mobali. Okay. Moi, si Akuki peut inspirer Moutounionso, ce qui est Azosala, Makambo ou Esengeli, Makambo Ezo Bongisavi Naye, Makambo Eza Nanzela. Donc, pour les femmes, il faut un level up, dépasser ce mental-là. Non, on a dit la femme et tout. Il ne faut pas tout écouter. Parce que vous savez, les harcèlements qui sont verbaux, c'est plus que physique. C'est plus que physique. En fait. Quand on te fait comprendre que quand on te fait comprendre que tu ne vaux rien, que tu ne peux pas réussir dans tel domaine, que non, ta force en tant que femme, c'est faible, le niveau, il faut que ça soit pour un mal. Mais non, tout ça, il faut dépasser. Il faut dépasser, il faut avoir confiance en soi. Et surtout, il faut ne pas tomber face aux crocs en jambes, aux crosse-pieds des hommes. Parce que les hommes, ils vous mettront des crocs en jambes, des crosse-pieds partout. À chaque échelle, à chaque étape, à chaque ascenseur, vous aurez des difficultés propres à vous femmes, mais il faudrait les dépasser. Tu as parlé de quelque chose de très important, tu as parlé de moi si Akoki inspiré peu Mobali. Évidemment, on va revenir un peu sur ça, surtout dans nos relations actuelles. Il y a beaucoup trop d'ego, même dans tout cela. Avant que je te pose la question, on va suivre un petit extrait, un petit élément. Sans le vouloir, la société aujourd'hui nous a donc montré des modèles. Et même dans la société d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui inspirent. Il y a la première ministre, il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Donc on va suivre un peu un petit élément. Et donc, puis on va revenir juste après et continuer un peu avec la suite. Court extrait. Donc vous l'aurez vu en long et en large, donc tous ces grands héros, tous ces grands moments donc, de l'histoire de notre pays et donc en chanson. Et on va passer donc à un petit commentaire évidemment là-dessus avant que nous poursuivons et avant qu'on prenne donc une petite pause. Je vais me tourner vers toi, Shadrach. Et évidemment dans l'histoire du pays, bien sûr on a vu beaucoup de modèles et on a vu même ce grand modèle là qui a carrément arrêté une guerre donc civile. Et en tant qu'acteur politique, je suppose que c'est vraiment quelqu'un qui te parle, hein, le grand Mosé. Oui, Mosé a été un exemple parce que le pouvoir ne lui a pas fait changer. Ok. Le pouvoir ne lui a pas fait changer. Et c'est quelqu'un qui, en arrivant au pouvoir, a voulu prôner la phrase « le Congo d'abord ». Il a voulu prôner les valeurs. Pour ceux qui étaient là, pour la petite histoire, Mosé, quand il est arrivé, il a voulu
arrêter tous les malfrats qui ont travaillé avant avec Mobutu. Ok. C'est quelque chose de... Je pense même c'est pour ça qu'on lui a commémoré avec cette chanson. C'est quelqu'un qui, quand il est arrivé, il a voulu montrer le Congo, c'est d'abord les valeurs. Il est vraiment venu pour tout changer. Quand Il est même. venu pour tout changer. Et par son parcours, jusqu'à sa réussite, il n'a pas changé. Il a eu une seule phrase, le Congo d'abord. Il va agir pour le Congo et jamais trahir le Congo. C'est ça mon vie. Magnifique. Loin de moi l'idée d'aller dire qu'il a réussi ou non, ça dépend de chacun. Mais selon l'impact qu'il a eu et selon donc cet arrêt prématuré, si on doit dire ainsi, ça revient un peu à ce qu'on est en train de dire. C'est pas forcément un style de modèle, on dirait non mais il a réussi, non mais il n'a pas réussi, mais au moins c'est un modèle pour plusieurs. Donc pour toi aussi, est-ce que tu pourrais, en tant qu'acteur politique, c'est vraiment quelqu'un qui te parle? Est-ce que c'est un style de modèle qui te parle? On va pas se mentir, Mosé Laurent Désiré Kabila est un héros national. Ok. Donc pour revenir à ce qu'on s'est dit ici, Essengeli était que modèle a véhiculé un message manquant l'icolo. Ne jamais trahir le Congo, une phrase qu'il a prononcée il y a des années. Mais cette phrase est restée. Et c'est un message que seuls les vrais patriotes peuvent comprendre. Donc, bateau balingara Congo mboka na biso, balingara ke prospérer ke liboso. Baza bateau s'identifier à la phrase Laurent Désiré Kabila Lobaka. Un peu comme ta phrase à toi, Motoya Bateau. Tout à fait. On espère que ça va rester, que ça va rester éternellement. Alors, je vais me tourner vers vous, mesdames. Gécola, tu disais quelque chose de très important tout à l'heure. Tu disais qu'une femme peut aussi donc influencer son partenaire. Mais dans une société machiste où le patriarcat donc domine énormément, quel est l'homme aujourd'hui qui peut accepter donc que sa femme puisse donc être un modèle pour lui? En fait, c'est cet homme qui a compris que l'influence, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose dont il faut chercher ailleurs, très loin. Ok. Vous avez parlé de partenaire. Vous savez, quand vous avez un partenaire, vous connaissez ses qualités, vous connaissez ses défauts. Donc déjà, quand vous appréciez ses qualités et à la petite mesure où ces qualités peuvent vous influencer, votre femme peut être votre modèle. Ok. Une femme peut être un modèle de prière pour son mari, comme on a beaucoup des mamans mahombistes. Ok. Vous voyez, et les maris, il y a des hommes qui aiment des femmes qui prient. Lui-même, il ne prie pas, il aime une femme qui prie. Donc, Okay. Parce qu'il va la prendre, va l'aider, l'encourager à être dans la prière. Vous voyez, une femme peut être un modèle de douceur pour un homme, parce que c'est pas dans leur nature incarnée. Ok, merci. Il y a beaucoup de valeurs que les femmes incarnent qui ne sont pas dans la nature humaine mâle, qui peuvent être Des modèles. oui, des modèles. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait une force comme si on était en train de se précipiter la place qui est un modèle. Justement, pour parler de cette compétition, tu penses que c'est dû à quoi, Adassa? Pourquoi les hommes ont parfois du mal à accepter qu'une femme peut très bien aussi l'inspirer ou être son modèle? C'est de l'ego. Ok. Les hommes sont un peu trop égocentriques. Ok. Ils n'acceptent pas déjà un homme, pour accepter qu'un autre homme puisse l'influencer, c'est d'abord déjà un peu difficile. Ok. Alors, voir encore dire qu'une femme puisse l'influencer. Ok. Il y a beaucoup des hommes très machistes, des misogènes qui n'acceptent pas. Oh là là. Voilà, des hommes trop misogènes qui n'acceptent pas. Il y a des hommes qui disent que vraiment, moi, si, supposons à l'église, il y a des hommes qui disent que moi, n'a pas fait dans l'église, moi, c'est il y en a. Et il y a aussi d'autres hommes qui ont compris. Donc, tout Ah, mais il y a des gens qui s'identifient à un passage biblique. C'est d'ailleurs ça le souci quand on parle. Je sais pas si on devait épingler ça. On a un serviteur, on a une servante avec nous, ils vont nous éclairer aussi. C'est quoi cette phobie? Parce que nous sommes dans une société qui avance et même dans la Bible, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de modèles au féminin. Pourquoi il y a toujours cette sorte de misogynie ancrée dans les têtes qu'une femme à quoi il a accéléré l'autre dans mon madame? Ouais, je vais me tourner vers toi surtout. Je pense que si l'apôtre Paul l'a écrit, c'était culturel. Et il faudrait analyser le contexte aussi dans lequel il parlait. Ok. Et le souci, c'est que on a dit que le monde avance, les valeurs avancent.
la même Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Par l'origine, prophétiser veut dire être messager de la parole. Clairement. Donc c'est-à-dire que vers les derniers temps, les temps de la fin, les femmes prendront la parole et parleront de la part de Dieu. Donc ces personnes qui sont d'avis à ce qu'elles ne veulent pas entendre une femme prêcher ou une femme donner un message, pour moi ce sont des personnes qui sont machistes, des personnes qui ne veulent vraiment pas reconnaître et admettre que quelquefois la femme est meilleure que l'homme. On a des femmes scientifiques qui ont été excellentes, des Marie Curie, on a des Margaret Thatcher, on a d'Angela Merkel, on a notre première dame, madame le Premier ministre, madame Judith Suminwa. On a des femmes qui expriment une compétence réelle. Et moi, je suis de ceux qui soutiennent les femmes et qui veulent que ces personnes avancent. It's amazing. Merci à toi, je me tourne vers toi, Shadrach. Et toi, selon ta propre perception des choses, évidemment, t'inquiète pas, on va pas te poursuivre. Hein. Est-ce que tu penses que pour toi, une femme, notre problème, prédicatrice de l'évangile, première place dans une assemblée nationale, ça te dérange pas? Moi, je pense que les critères ne doivent pas être jugés par rapport au genre. Si elle est sérieuse, elle n'est pas légère, elle est ambitieuse, elle peut prendre des responsabilités. Ok. Un peu comme un homme, carrément, s'il est sérieux. S'il est sérieux, pas de légèreté, ambitieux, à fond, c'est carrément possible. Magnifique. Toi, tu es toujours là en train de rajouter d'autres petites choses. On va prendre une petite pause, les amis, et on va revenir pour notre troisième et dernière partie. Oui, le temps passe tellement vite, on ne voit même pas le temps passer. On va revenir donc après la publicité. Qu'est-ce que je dis après la pause? Pour notre troisième et dernière partie, on se retrouve juste après, les amis. De retour sur ce plateau pour notre troisième et dernière partie. Nous étions dans Carrefour, évidemment, et toujours avec un parterre toujours aussi magnifique. Des invités donc prestigieux avec des avis toujours aussi sensés et toujours aussi bien partagés. Nous avons discuté aujourd'hui sur être un modèle dans la société actuelle. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Nous avons vu un peu en long en large tout cela. Et comme je le disais, nous sommes dans notre troisième partie. Nous allons déjà donc vers la fin. Un grand merci. Évidemment, j'ai une pensée à l'excellent Fils Tambou qui continue donc de nous faire confiance avec ses conseils, etc. Et aussi à mon partenaire de toujours, David Dinganga. Je me tournais vers toi, Shadrach, pour le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, je dirais, être un modèle, c'est un train de vie. Vous ne pouvez pas être un modèle au travail alors que vous battez votre femme, vous ne rendez pas vos enfants heureux. Être un modèle, c'est inspirer, que ce soit à la maison, au travail, au quartier. Être un modèle, c'est une responsabilité profonde et considérable. Et pour être un modèle, il faut respecter ses principes et être fidèle à ses principes. Moi, je pense que je vais me limiter là pour ne pas être là. Magnifique. Être un modèle, c'est un train de vie. Il faut l'être partout, pas seulement en famille et pas au boulot, pas seulement au boulot et pas en famille. It's so amazing. Je me tourne vers toi, Adassa, ton mot de la fin. Pour le mot de la fin, je dirais être un modèle. être un modèle, c'est une casquette que l'on porte tous les jours de sa vie. On la porte partout où on va. Il faudrait faire sortir toutes ces qualités-là au vu de gens, afin que les gens remarquent autour de vous que vous êtes un modèle. Par rapport d'abord à vos valeurs, vos valeurs chrétiennes aussi d'abord déjà. Avoir de l'intégrité, avoir confiance en vous-même et vous pourrez influencer le monde, influencer les gens dans votre famille, dans votre milieu, partout où vous exercez, partout où vous côtoyez les gens. Vous pouvez influencer les gens. Magnifique. C'est une casquette qu'il faut porter tous les jours, comme tu dis. It's amazing. Je me tourne vers toi, Jécolia, ton mot de la fin. Oui, Charlie, être un modèle, c'est une chose pas facile, compliquée, mais cela implique que vous puissiez vous-même vous retrouver dans ce que vous faites et pouvoir influencer les autres. Et si vous ne trouvez pas de modèle, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est tout ce que je veux dire. Soyez le modèle. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ouais.
Magnifique. Et à toi, Jeffrey, on va terminer. Batata, maman, bilenge mobile pe bilenge basi. Ezali possible pour na bino pe kozala modèle. Et sengeli ete beau travailler likolo ya bizaleli na bino. Bo miyeba et puis ete beau sala misala na ndenge sengeli ya malamu. À partir ya wana bana na bino, bandeko na bino, baninga na bino, bakoki kozwa bino pe lokola modèle. Bosala nyonso bien. Bolinga musala, bolinga pe mboka. Mboko eza na besoin ya ba modèle ya solo pour ekende liboso. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Merci à vous, merci à chacun de mes invités vraiment d'avoir répondu donc, à l'invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Surtout, non, je ne vais pas dire de surtout, sinon vous serez jaloux. Donc j'espère vous retrouver, peut-être pas mardi prochain, peut-être pas un autre mardi. Et évidemment, Carrefour, c'est votre maison. Carrefour, c'est chez vous, sentez-vous très très à l'aise. Évidemment, merci à vous qui nous suivez donc, de partout. Et donc c'était Carrefour, comme je le disais. Retrouvez-nous évidemment tous les mardis de 9h à 11h. Et je dis un grand merci à mon directeur, donc 33 Chitenga, mais aussi à mon directeur Fiestambou. Un grand merci à mon partenaire de toujours, David Dinganga, mais aussi à l'équipe qui était donc derrière les caméras. Je pense à David, je pense à l'excellent Djibril. Et j'ai une grande pensée pour ma mère, et évidemment qui est donc entre Matadi et Kinshasa. Une grande pensée pour Clémentine Bamala. Gros bisous à toi, madame, de là où tu me suis. Et je pense à vous tous qui continuez de m'envoyer des messages, continuez de nous suivre. Et c'est toujours très très important, vos messages, vos encouragements. Ça nous va extrêmement droit au cœur. On se retrouve évidemment mardi prochain. Et n'oubliez jamais, les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui. À mardi prochain. Agir, mieux qu'une chaîne, un monde.